Et voilà, nous sommes de retour et là nous sommes avec notre invité Jean-Éric qui est avec nous. D'ailleurs, on va acclamer pour accueillir Jean-Éric. À notre invité. Jean, est-ce qu'on peut d'arranger ton micro? Voilà, bonjour Jean, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Rapproche-toi du micro. Très bien. Voilà, passionné des instruments. Ah, oui, oui. Voilà, surtout les violons. Justement. Ah d'accord. Il y a quelqu'un qui connaît jouer au violon ici? Il y a quelqu'un? Non, c'est lui. En tout cas, c'est Jean Selma. C'est le Jean. Bon, d'accord, Ouais. ça va. T'as une histoire avec le violon? C'était comment est-ce que tu avais découvert le violon? Bon, oui, ça fait environ... Et ton micro, quelqu'un peut l'aider à bien arranger. Arranger. Faites monter ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. En fait, ça va faire environ 4 ans et demi que j'ai continué à apprendre le violon. Auparavant, je faisais d'abord la guitare et puis après, je commençais à chanter aussi, et puis le piano. Mais je me suis dit, je peux pas, parce que je visais toujours être un peu à la première place. Si je joue à un piano ou soit la guitare, je dois bien jouer plus que plusieurs personnes. Alors du coup, je me suis dit, tout dépend de l'expérience. Alors il y a ceux-là qui ont déjà fait environ 10 ans. Alors je ne peux pas quand même les concurrencer. Et c'est par là que je me suis dit, comment faire pour que je puisse créer quelque chose, faire de l'innovation en fait, dans le secteur musical. Et c'est par là que j'ai eu à me renseigner davantage concernant cet instrument, vu que c'est de la même famille, sauf que c'est le plus un peu compliqué plus que les autres. Alors j'ai eu à me renseigner, prendre contact avec un enseignant qui était déjà à Kigali, un blanc. Je suis parti là-bas, j'avais fait une semaine seulement avec lui et je suis rentré. Le reste, je faisais en ligne. Et c'est comme ça, je continue et j'ai eu à former aussi plusieurs personnes. Et je me sens à l'aise vu que, je ne peux pas me taper la poitrine, mais quand même, je suis parmi le premier de la ville, si je peux me le permettre, en fait. Ah ouais? Ouais. D'accord. Quelqu'un a un jour vécu son spectacle ici? Je pense 3 fois. La première fois, c'était dans le festival Mabadiliko, Fescoma. C'était avec toute une équipe. Oui, oui. Toute une équipe KG Les Virtuoses. Justement. On les avait invités et puis c'était excellent. La deuxième fois, c'était dans une activité de jeunes au niveau de l'Alliance française. C'était, je me rappelle pas trop les titres. Coctar. Ouais, Coctar. Et la troisième fois, quand moi-même j'ai été surpris par ce qu'il faisait dans Coctar, je l'ai invité dans Evening in Black. Et là, c'était ouf. C'était parmi ceux qui ont fait une très belle expérience. Et j'avais aimé, en tout cas, j'avais aimé. Peut-être les autres qui ne l'ont jamais vu, aujourd'hui, ils vont aussi apprécier comme moi. Proposer juste quelque chose, propose-nous juste quelque chose pour donner un tout peu l'idée. D'ailleurs, je pense qu'elle est très très impatiente de voir ce que tu vas faire. N'est-ce pas ça, Fanny? Bien sûr. Alors, voilà, propose-nous juste quelque chose. Et voilà. Quelque chose. Ah, tu reconnais déjà les sons? Oui, Memorize. Ah, ok, d'accord. Ta chanson préférée, madame? Ma chanson préférée? Ah, d'ailleurs, reconnais même pas les sons. Tu reconnais même pas les sons. En fait, là, je pense déjà à autre chose. Ah ouais. J'imagine Selma, s'il peut avoir, bon, je sais pas s'il a une copine, et puis quand peut-être elle est stressée, il propose seulement quelque chose pour elle et du coup ça marche. Ah, C'est ce d'accord. que Donc, j'étais toi, en tu train de trouves et non penser. pareil, tu peux pas vivre le stress. Ah, franchement là, Est-ce que pour elle aussi c'est le cas? Oui, en tout cas. Ah ouais. bien tapé. Ça t'arrive que tu as fait oui. le truc et puis tu viens juste avec Oui, justement, si elle est un peu fâchée contre moi. Voilà, tu fais juste comme ça et puis elle te Wow. dit, sans même demander pardon. Sans elle dit, même demander pardon. T'es pardonné. Ouais. Incroyable. Alors déjà, nous sommes dans une ville où beaucoup de gens n'utilisaient pas trop les violons. Oui. C'était aussi facile de vous adapter. En tout cas, c'était pas facile parce que, principalement d'abord pour les églises, ils se disent, quelle place on va donner au violon? Parce que déjà avec des synthétiseurs, il y a tout
c'est programmé dedans, il y a des sons, même des saxophones, vous pouvez trouver dedans. Ouais. Mais après un temps, bon, parce que si le problème c'est avec la sonorisation, lorsqu'on essaie de jouer l'acoustique par rapport à ce qui se trouve, ce qui est programmé, on trouve que ce qui est programmé c'est mieux. Mais avec l'expérience, plus on évolue, plus on joue quelque chose de bien. Et à partir de là, les gens se disent waouh, on peut utiliser ça. Voilà. Et ça fait du bien de voir un instrument en live comme ça et jouer le son qui est original et non ce qui est programmé. Voilà. D'ailleurs, vous avez vous commencez déjà à former Ouais, justement. sur différentes écoles. Justement. Est-ce que ça continue? Bon, depuis cette année, en tout cas, depuis septembre, on n'a pas pu faire parce qu'il y avait trop d'insécurité. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore lancé. J'ai moi-même fait un voyage, du coup, bon, parce que je me disais, on m'appelait déjà ailleurs et qu'ici, ça ne marchait pas très bien. Jusqu'à présent, vous connaissez vous-même la situation. Alors, du coup, on est là, on observe. Si les choses s'arrangent, on va encore relancer les activités. D'accord. Ouais. Il y a une question, mon frère. Qu'est-ce que tu aimerais aussi comprendre sur Jean-Éric et son boulot? Moi, j'aimerais plutôt féliciter l'idée parce que c'est pas vraiment facile. Moi, quand je vois la façon dont il est en train de manipuler cet instrument, je me dis c'est vraiment exceptionnel. Ça donne envie. Ouais, ça donne envie. Quand on écoute les sons, c'est vraiment percutant, comme Madame Dieussé l'a dit. Tu peux aller de l'autre côté pour essayer. Allez-y, mon ami, il va te montrer. Non, c'est ça. Allez-y. Moi, je vois que c'est compliqué parce que même avec la simple guitare, peut-être la guitare, c'est l'un des instruments le plus complexe. Et quand je vois ça, je me dis, non, il faut vraiment du temps pour en savoir. Fanny, tu peux essayer. Comme ça, il va te montrer. Vas-y, lève-toi, vas-y. Voilà, peut-être que... La courageuse. Même la façon de la tenir, elle ne saura pas. Ecclésiastiquement. Tu vois, ça c'est le montonnier. Tu dois mettre ça ici. Ok. Comme ça. Il est du tchaf. Donc si on doit jouer le doigt, les notes seront juste là. Mais avant tout, on tient d'abord comme ça. Ok. Ça c'est marché. Bon, ici il y a aussi fait une semaine pour apprendre comment tenir. Ah bon? Il faut une semaine. Oui. Donc on met des doigts ici. Oh. C'est là ici. Mais d'abord le pouce ici. À l'intérieur. Fais comme si tu veux appuyer, comme s'il y a un bouton ici, voilà. Ok. Puis comme ça, voilà. Puis comme ça. Puis, Une semaine déjà. Ah ouais. donc tu vas juste tirer. Sans, non, avec les deuxième fille. Puis quatrième. Non, c'est pas grave. Essaie alors, essaie. C'était moi. Ah ouais. Essaie, allez-y. On dirait que tu ouvrais la porte. Tu veux, il faut d'abord avoir une idée sur la Si, mélodie. si. Tu veux, quelle chanson? Si on peut créer par exemple ça, tu vas jouer des fois ici, deuxième corde, et puis des fois ici. Tu peux jouer une chanson en maintenant la main. Ouais, on peut jouer Viens derrière moi comme ça. comme ça, donc c'est Laissez la bouche. Et puis tu vas tenir le premier doigt ici. Et puis tu lâches. Tu vois, donc. Tu peux tenir, il faut appuyer maintenant ici. Appuie le doigt. Elle va casser le fil. Merci. Merci. Merci Fanny. Merci. Merci, mais franchement. Mais souvent, ça prend combien de temps pour apprendre? Bon, tout dépend de la personne. En tout cas, si on est. Avec elle, de façon Comment est-ce que vous Ouais, avez pour elle, évalué? je trouve que. Honnêtement. Honnêtement. Tout d'abord, ses doigts sont magnifiques. Facilement, tu peux bien apprendre. Ah bon? Ok. Oui, parce que tout dépend, oui. Et la manière dont il a tenu l'archer, j'ai laissé ta main comme ça, et puis du coup, tu es resté avec la position. C'est pas donné à tout le monde. Donc, ça veut dire, dans moins de 3 mois, tu peux évoluer toi-même. Ah ok. Ouais. Bon, d'accord, ça va. Guillet, ça tente pas aussi d'apprendre? En tout cas, je suis intéressé. D'ailleurs, j'ai compté chercher quelqu'un qui va me l'apprendre. Ok. Mais heureusement que Jean est déjà là. Ouais. Oui.
Peut-être j'avais des questions à poser à Jean. Allez-y, pas de problème. Jean, est-ce que c'est possible d'apprendre les violas sans avoir l'idée sur le piano ou soit sans connaître les solfèges? Oui, justement. Donc, parce que ce sont, par exemple, les églises protestantes, ils n'utilisent pas trop les partitions d'histoire variée, mais quand même ils jouent. Donc, pour apprendre le violon, ça ne demande pas une connaissance. Et donc, tu peux venir 0-0, tu commences à 0 et tu vas évoluer. C'est seulement le courage. C'est comme le sport. Tu continues et c'est comme ça que tu évolues. Et maintenant, quelles sont les conditions pour que tu arrives au moins à apprendre quelqu'un comment jouer au violon? Oui, justement, tout dépend des circonstances. Par exemple, pour le moment, je ne vais pas être trop exigeant. Et aussi mon emploi du temps aussi. Donc, ça se discute, au fait. Okay. J'essaie de voir si ça sera à domicile, soit en ligne, soit tu vas me suivre là où je serai. C'est à partir de cela qu'on va se fixer une modalité, mais ça ne peut pas aller au-delà de $100 ou $50 le mois. Et c'est là par 8 séances, donc 2 fois la semaine. D'accord. Oui. Alors, mais c'est Jean? Jean-Éric. Ah, ok. Je voulais savoir quel message vous portez avec votre violon. En tout cas, le message que j'essaie de porter depuis, c'était le message de réconfort. Non. Oui, donc en fait, je me dis avec ça, tout d'abord moi-même, j'ai été réconforté. Quand je me sens un peu stressé et des situations, il y a beaucoup de situations que j'ai moi-même à traverser qui sont un peu compliquées. Mais quand je me mets là, même si c'est compliqué, il y a des morceaux que j'aimerais jouer, c'est difficile. Mais quand je joue seulement une partie, je sens que ça me réjouit au fait. Et du coup, tout le monde cherche la paix du cœur au fait. Et c'est seulement ça, la paix. Donc tu es à l'aise, stable, tu relaxes. Alors du coup, le message, c'est le message de paix, d'amour, réconfort. Pour dire que même au Day, on peut même vous contacter pour venir réconforter. Alors, récemment, il y avait eu, Gom avait accueilli plusieurs déplacés qui étaient vraiment stressés et traumatisés. Est-ce que vous aviez eu le temps de passer voir les déplacés et essayer de les réconforter? Oui, justement, malheureusement, c'était une fois parce que j'étais moi-même souffrant, j'étais parti pour mes soins médicaux. J'ai fait un moment, même moi, je n'ai pas vécu vraiment la guerre. J'étais en déplacement déjà, avant que le... Oui, d'accord, voilà. C'est bon. Donc, c'est comme ça. Alors, du coup, je suis rentré, ça a fait environ une semaine. Donc, je ne suis pas encore bien assis, mais quand même, je me dis, je dois faire quand même un truc. Parce qu'on le faisait avant, on partait, on fait la bouillie, on essaie de s'amuser avec les enfants. C'est une chose que voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vivre un spectacle live avec Jean-Éric? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Ah d'accord, ça va. Jean-Éric va nous régaler et c'est parti, on va juste découvrir Jean-Éric en exclusivité sur Zola Télévision et c'est parti. C'est bon. Bon, d'ailleurs, on va aussi essayer avec le stream était un peu trop bas. On va voir avec cette deuxième chanson si ça va marcher. C'est parti.
Ah ouais, c'est fort, franchement, ça c'est fort. Voilà, magnifique prestation de notre ami Jean-Éric. C'est vrai, beaucoup de gens veulent aussi apprendre et tout. Comment est-ce qu'on peut te retrouver facilement? En tout cas, actuellement, c'est garder contact. Donc, les gens peuvent m'appeler parce que je suis joignable 24 heures sur 24 heures. Ah, et puis, on peut prendre un programme déjà de formation. Ton numéro? Oui, c'est les plus 243 99 28 50 693. 243 99 28 50 693. Voilà. Il y a quelqu'un qui connaît chanter ici? Quelqu'un qui connaît juste une chanson par cœur? Ah ouais, notre ton nom de scène encore c'est quoi? C'est Joey B? Joey B. Cool Joe. Chantez quoi? Alors, c'est quoi un son que tu maîtrises? Comme ça, lui il va te suivre. Ouais. Voilà, Francis Cabrel. Wait. Je peux chercher des paroles? Ah ouais, bien sûr. Pas de problème. Merci. Alors, cherche tes paroles et puis voilà. Parce que tout à l'heure, on va se parler avec Jean-Éric d'ailleurs. Pour les amis qui nous suivent, merci de contacter Jean-Éric pour vos cérémonies. Pour des surprises. D'ailleurs, mon ami devait faire une surprise à elle. Il faut juste contacter Jean-Éric. Il est magnifique. Ouais, mais ça dépend d'une fille à une autre, tu vois. Ouais. Il y a une fille, genre, tu commences cette histoire et te dis c'est quoi ça? Tu vois, donc il faut voir si elle sera d'accord avec toi. Ouais. Mais ça peut faire. Elle peut aussi te quitter avec ta surprise. Et ouais. Tu commandes des trucs. Et s'attacher à Jean-Éric. C'est possible. Bon, ça aussi, hein. Ouais. C'est une possibilité aussi. Ouais. Il faut être prudent. Voilà. Ça va. D'accord? Ouais. Franchement, allez-y. Ces paroles, c'est un peu bizarre. Bon, je suis pas obligée de définir la chanson. Pas de problème, pas de problème. Merci. Voilà. Check son. Ok. J'ouvre la voix. Alors, on commence. Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Il a gommé les chiffres des horloges du quartier. Il a fait de ma vie des écoles de paupières des rires. Il a bâti des ponts entre nous et les ciels. Et nous lui traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Il a dû faire toutes les guerres pour être aussi forte qu'aujourd'hui. Il a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit des sommiers sans rêve d'Apollinaire. Elle a idée des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle portait des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que je viens d'essayer de le revenir, de le retenir. Je l'aime à mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir. Je l'aime à mourir. Il a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Il a dû faire toutes les guerres de la vie. Merci. Et l'amour aussi. Ah ouais, incroyable. Merci. Mais attends, t'es forte en vrai. T'étais forte. Bon, mais il y a personne qui a de l'argent. avec. En tout cas, quand quelqu'un chante bien, les gens viennent, ils ont de l'argent. On allait la déconcentrer. En tout cas, elle m'aime à mourir. Il a été touché. En tout cas, on t'aime à mourir. Profondément. Ah ouais. Profondément, vraiment. Joyce, merci. 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 Je t'aime aussi à mourir. Merci Jean-Éric, un très bon moment partagé avec toi. Merci beaucoup. Voilà, vraiment son plaisir. On va encore acclamer pour Jean-Éric qui va faire. Et on se retrouve tout à l'heure.